Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est avec la sœur de Lilo, suite à la conférence de presse qui a été organisée par Monsieur Kémy Séba. Et justement, Lilo, que vous savez, qui fait partie des grands frères. Donc, on va prendre de ses nouvelles à elle, hein, parce qu'on a vu on a senti qu'elle est très attristée pendant cette conférence de presse, et ensuite avoir les nouvelles un peu de son frère aussi. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc je suis la sœur jumelle de Lilo, incarcérée depuis le mois de janvier. Ces nouvelles, nous n'en avons pas. Même aussi son avocate également, elle n'a pas de nouvelles de lui parce que voilà, il interdit tout contact avec son client. Donc, chose très étonnante. Donc, j'en ai parlé à d'autres avocats qui étaient présents aujourd'hui. Donc, eux-mêmes, ils sont surpris par cette histoire que l'avocate ne peut même pas savoir comment mon frère y va. Donc, voilà. Donc, à savoir aussi, donc, la manière dont il a été transféré a été un petit peu compliquée et très, très, très surprenant également. Parce que, alors, nous avons reçu l'acceptation au parloir le mercredi, c'est-à-dire le jour de son transfert. Je l'ai reçu dans la boîte aux lettres. Donc le lendemain, je m'y rends au centre pénitentiaire de Bémao. Et là, surpris, on me dit que non, il n'y est pas. Il est à Aix-en-Provence. Du coup, là, j'ai appelé l'avocate. Elle n'était pas au courant. Elle-même, elle était surprise, elle était étonnée. Et donc voilà, après, en parlant, donc après, le service de probation m'a appelé le lendemain pour m'informer que mon frère n'avait pas de vêtements en métropole. Il n'avait pas du tout de vêtements, il n'avait rien du tout. Et elle lui a proposé une association qui pourrait lui faire un don de vêtements. Donc, chose qu'il a refusée. Parce qu'il sait très bien qu'il a de la famille, qu'il n'est pas un chien, donc il a de la famille, donc il a refusé de cette aide d'association. Donc moi je comprends. Donc du coup, on a dû faire appel à des amis, de la famille, des amis qui en métropole, essayer de voir qui est le plus proche d'Aix-en-Provence. Donc on a finalement trouvé quelqu'un qui a pu lui ramener un sac avec quelques pulls, des joggings, enfin des choses pour lui tenir chaud parce que ça fait un mois, oui, c'était la période de froid, je ne me rappelle plus, mais voilà. Donc voilà. Et depuis, moi j'ai plus de nouvelles. On a reçu un courrier, sa compagne a reçu un courrier récemment, lui disant qu'il n'a pas de vêtements, qu'il n'a rien du tout, toutes ses affaires est resté à Bémao. Et qu'il est traité comme un terroriste. Voilà. Alors aujourd'hui, c'était la conférence de presse de M. Kémy Séba. Donc, est-ce que vous avez pu discuter un peu de ça? Il t'a peut-être amené des idées, peut-être pas des solutions, mais des idées pour savoir peut-être où diriger un peu la procédure. Est-ce qu'on peut avoir un peu ton ressenti avec M. Séba? Avec Monsieur Séba, donc c'est vrai que lui, il peut. Je pense pas qu'il peut faire grand chose. Je sais pas. Je pense pas. Mais comment il peut faire les choses, c'est de relater l'information pour que cette information soit vue au niveau national. En métropole partout, même en Afrique, partout pour s'insurger de cette situation. Faut savoir aussi, il y a Bouana qui est parti après mon frère, il y a eu O'Neill avant, il y a Didier, donc certainement il y aura d'autres. Il y en aura d'autres et voilà, c'est une chose très, très, très insurmontable en fait pour la famille. Voilà. Justement, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as vécu ça quand ils ont exporté ton frère, tu as su que ton frère allait partir, qu'est-ce que ça fait? Parce que bon, là, apparemment, tu as su ça un peu après, tu n'as pas été prévenu, comment ça s'est passé? Oui, alors je l'ai appris le lendemain de son transfert, le lendemain lorsque j'ai été prendre le rendez-vous. Donc moi je l'ai mal pris, je suis restée à peu près 2 semaines
2 semaines, même jusqu'à présent, je suis émue par cette situation. Je sais pas, je sais pas, je sais même pas quoi faire en fait. Je me dis oui, je prends un billet aujourd'hui, je vais là-bas, mais où je vais y aller où, je sais pas. Voilà. Ben, bon courage à toi, on reste informé sur tout ce qui se passe, on soutient effectivement, on le soutient s'il arrive à voir cette vidéo aussi de là où il est. On sait qu'il y a des choses des fois que les camarades de cellule peuvent passer, donc j'espère que ça va lui faire plaisir de voir sa sœur, parce qu'il ne faut pas oublier que tu n'es pas seulement sa sœur, hein, mais tu es sa sœur jumelle, donc vous êtes nés le même jour. Donc c'est une partie de toi, c'est une moitié de toi qui est enfermée. Donc bon courage à toi, on va pas en rajouter. Bon courage à toi et on reste en soutien. Et à bientôt et force à tous les autres grands frères, à toutes les autres familles des grands frères.